Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo manabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette leçon. Aujourd'hui, dans la leçon numéro 41, Yonju Ichi, nous allons voir en fin de compte les questions. Mais regardons déjà ce que l'on connaît. On sait maintenant dire une phrase simple, une phrase interrogative simple. Nous avons vu celle-ci dans la numéro 15. Par exemple, on pourra dire « Bonjour, comment allez-vous ?» On dira « Roi yo gozaimasu, o genki desu ka ?» Alors je fais exprès de mettre le « o » pour toujours le honorifique. Moi j'aime bien la politesse toujours par rapport aux personnes à qui je m'adresse. On sait utiliser maintenant le mot kanji nan. Par exemple, kore wa nan desu ka? Quant à ceci, qu'est-ce que c'est? Ou tout simplement ça voudra dire qu'est-ce que c'est? Là aussi, pour ceux et celles qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous conseille de regarder le numéro 28. Donc sur cette vidéo, qu'allons-nous apprendre? Nous allons voir les mots nan, d'aller, doko, itsu, naze, doshite, dochira, ikura et donogurai. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc si je prends le premier sur la liste, on va voir nan. Rappelez-vous, on l'a déjà vu dans la leçon numéro 28. Mais il n'empêche, c'est toujours intéressant de se remettre un peu en question. Vous savez maintenant dire kore wa nan desu ka? Quant à ceci, qu'est-ce que c'est? Ou alors tout simplement, qu'est-ce que c'est? Là, je vous montre une petite photo. Vous avez une espèce de gâteau et ainsi de suite dessiné sur une table et des verres et tout ça. Alors on a vu la précédente leçon ces différents mots. Et si je veux dire par exemple, quant à ceci, qu'est-ce que ce gâteau? On pourra dire kore wa okashi desu ka? Ou qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Tout simplement, vous voyez? Donc voilà le premier mot que l'on va voir ensemble, c'est-à-dire le nan, sachant que maintenant vous le connaissez parfaitement. En ce qui concerne le d'aller, ça veut tout simplement dire qui. Qui. Quand vous voulez dire par exemple qui est cette personne, bon, c'est toujours pas évident à définir. Alors il faut savoir aussi une chose très importante, par rapport aux différentes questions, vous allez vite vous rendre compte que votre thème principal, vous allez tout simplement à chaque fois le remplacer et vous serez tranquille. Par exemple, pour dire qui est cette personne, on dira Ano eto wa dare desu ka. Mais vous pourrez dire par exemple qui est ce chat. Ano neko wa dare desu ka. Vous voyez, on peut à chaque fois remplacer le mot. Donc c'est très facile une fois que vous avez bien compris le principe. Donc dans ce cas précis, je vous montre à chaque fois la phrase en français, qui est cette personne, et en dessous, je vous mets Ano ito. Alors, vous voyez, ito, j'ai mis en bleu exprès hito. Wa, d'aller. D'aller, vous avez le kanji. Et ici, vous avez en hiragana, desu ka. Et le petit personnage que je me suis amusé à dessiner sur Blender. Mais bon, ça, c'est une petite aparté. Dans le cas de doko, ça veut tout simplement dire où. On pourra dire où est mon chat, où est mon chien. Si on veut dire par exemple où est mon chat, on dira watashi no neko wa doko desu ka. Oui, je sais, le chat, encore le chat. Bon, ok, on va changer. On pourrait dire par exemple où est mon monstre. En ces cas-là, on dira watashi no bakemono wa doko desu ka. Vous voyez, j'ai fait exprès de bien watashi no bakemono wa doko desu ka. Vous voyez, j'ai fait exprès de bien noter watashi no bakemono wa doko desu ka. Donc pensez bien à parler comme ça. Watashi no bakemono wa, la particule pour bien définir le thème, et après doko desu ka. Et vous pouvez dire watashi no bakemono wa doko desu ka. Où est mon monstre? Voilà. J'ai changé un peu le chat, je sais très bien que le chat vous en avez marre maintenant, donc je récupère plein en fin de compte d'objets que je m'amuse à créer. Alors tout ce que vous voyez à chaque fois c'est mes créations, hein. Histoire de remplacer par rapport à ce chat. Bien entendu, vous pourrez remplacer ce mot par tout autre mot, comme je vous ai dit tout à l'heure le chat, donc inu, neko, sakana, et ainsi de suite. Là je vous mets les kanji pour bien que vous puissiez comprendre. Prenons maintenant le mot itsu. Quand arrive le train? On pourra dire densha wa itsu kimasu ka. Petite chose importante, des fois vous verrez marqué kisha au lieu de densha. En fin de compte, densha ça sera le train et kisha ça sera la locomotive. C'est une petite subtilité, mais des fois vous verrez que vous aurez deux mots différents. Et là aussi, bien évidemment, je vous ai noté les kanji afin de bien vous expliquer ce que c'est. Petite chose aussi ou petit aparté, je vais bientôt faire un cours où j'expliquerai les différents kanji. Donc je vais faire ça sur une tablette graphique et dans un logiciel de dessin, peut-être 3D, je ne sais pas, pour vous montrer comment dessiner chaque kanji en vous expliquant les différentes expressions ou les différentes prononciations ou explications de ce kanji. Bon, aparté fait, je voulais au moins vous dire ça. Et bien évidemment, là aussi, vous pourrez remplacer le mot train par tout autre mot. Il faut bien comprendre qu'une fois que vous avez compris la gymnastique de comment composer une phrase ou une question, pas de problème, vous remplacez le train par une voiture, vous le remplacez par un vélo, donc la voiture serait kuruma, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est à vous de trouver les mots qui vous intéressent. Si on prend maintenant ces deux mots, alors je n'irai pas trop loin,
pour dire pourquoi. On dit soit naser, soit doshite. Selon le contexte, on va employer une façon différente. Mais je ne veux pas aller trop loin pour l'instant, c'est pour les débutants, ce que je vous explique, donc on ira tranquillement. Par exemple, on pourrait dire pourquoi étudiez-vous le japonais? On dira doshite nihongo benkyo shiteimasu ka. Vous voyez, je fais exprès de décomposer. Doshite, pourquoi? Nihongo, japonais, la particule o. Là aussi, je vous ferai des cours bientôt parce que je m'aperçois que je vous l'emploie souvent. C'est un complément d'objet direct, mais je vous ai sûrement pas fait de cours là-dessus. Donc, je vais rattraper, ne vous inquiétez pas, pour bien vous expliquer cela. Donc, si on regarde, on a bien doshite nihongo o, benkyo, qui veut dire tout simplement étudier. Shiteimasu, en fin de compte, shiteimasu, c'est pour faire quelque chose, faire des études. Et le cas, bien évidemment, l'interrogation. Et comme je vous dis, nous verrons cela plus tard avec l'expression de faire quelque chose, afin que l'on puisse voir comment celui-ci fonctionne. Si on prend un autre, ikura. Ikura, très intéressant aussi, ça veut dire combien. Etto, ikura desu ka. Là, vous dites souvent, excusez-moi, combien cela coûte. Dans le cas de l'hamburger, par exemple, pour ceux qui voient un McDo, si vous voulez dire hamburger wa ikura desu ka. Vous voyez, hamburger, c'est donc évidemment un nom qui est étranger, donc automatiquement on le met en katakana. Donc ça fait hamburger wa ikura desu ka. Là aussi, vous pouvez remplacer ça par des carottes, par un sandwich, par du lait, enfin, à vous de voir ce que vous voulez mettre, pas de problème. Donc du lait miluku et ainsi de suite. Sachant que le lait aussi, il y a deux manières de le dire. Et si on prend le dernier, donogulai, alors attention, très souvent on entendra aussi donokulai. Ça dépendra en fin de compte du contexte de votre phrase. On pourra dire combien de temps faut-il pour aller en voiture? Dans ces cas-là, on dira kuruma wa donogulai kakarimasu ka. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Pour les prochaines vidéos, nous verrons les différentes particules. Donc je vous ferai des cours un peu plus rapides, afin de vous expliquer les différentes particules. Par exemple, la particule ho, le complément d'objet direct, et ainsi de suite, pour bien que vous ayez une bonne notion et qu'on commence, si vous voulez, à faire des phrases plus intéressantes et plus enrichies. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Jamatane!